me and you won't get yourself killed. Probably. I'm doing this too. Ready your weapons, Survivor. We got a gauntlet ahead of us. That glitch was a bit of a wombat burrow. Salut à tous les amis, c'est Defarix. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Arkvania. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je suis très content pour se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle map. Genesis partie 1. Vous l'avez vu dans le trailer juste avant. Ça y est, on y est. Je me disais au début, Genesis, oh, ça fait loin et tout. Et là ça y est, on y est. Genesis, what you want? Let's go! Donc voilà, je me suis installé dans le biome marais, donc la tourbière. Map un peu spéciale. Ça va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude. Enfin, ce qu'on fait d'habitude. Non, ça va pas changer. Juste la façon de jouer va peut-être changer un petit peu. Parce que déjà, on a elle qui est ici. Ashelena, qui est là, un petit robot qui nous suit le long de notre aventure. Voilà. Qui nous permet pas mal de choses. Déjà, pour commencer, la téléportation entre les biomes, parce que les biomes, on ne peut pas voyager de biome en biome, c'est fermé à chaque fois. En fait, il y a 5 maps dans une map en gros, on va dire. Je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai ma map jusque là. D'ailleurs, voilà ma petite maison, tranquillou pépère. Ça, on s'en fout. Hop là. Donc ma petite baraque et tout. Et du coup voilà, voici le plan. Voilà, en bas à droite, vous voyez, donc c'est le biome tourbière. Moi je suis tout en bas, tout à droite du biome marais. Voilà, je suis en 90-90 genre. C'est dans ces zones-là. Juste au-dessus, là, en haut à droite, vous avez le biome volcanique. Ici au milieu, vous avez le biome océanique. Donc vous voyez qu'il y a très peu de terre. À gauche, il y a le biome lunaire. Et en bas à gauche, c'est le biome arctique. Qui est assez grand, mine de rien, je viens de penser là. Ah, il est balèze, hein. Donc voilà, c'est les 5 biomes que nous avons. Et en fait, Ashelena déjà nous permet de nous téléporter entre les biomes. Voilà, pour commencer. Ensuite, avec Ashelena, on a un petit magasin. Voilà, je vous fais le débrief un peu de Genesis. On a un petit magasin, voilà, avec des hexagones. Donc des hexagones que vous pouvez récupérer soit en disant bonjour à Elena qui vous en donne, soit en faisant des missions qui vous donnent des hexagones qui ensuite vous pouvez les utiliser pour acheter des skins
pouvez acheter des ressources, vous pouvez acheter des caisses de butin, des points d'engramme même, je ne savais même pas. Voilà, pas mal de choses. En l'occurrence, moi personnellement, j'ai déjà acheté du métal, j'ai déjà acheté du cristal, de l'obsidienne, du pétrole, j'ai déjà acheté de la narcoberry, j'ai déjà acheté des méjoberries, j'ai acheté du ciment, j'ai acheté pas mal de choses déjà. Et vous voyez que j'ai encore 2059 hexagones, c'est pas mal quand même. Vous voyez, même les cryopodes, les éléments, on peut même les acheter. Cryopodes d'ailleurs, je les ai pas craftés, hein, je les ai achetés. Donc voilà, c'est Tu devais grave bien. regarder, hein. Voilà, en plus ça vous parle de temps en temps. On fait une petite dinguerie aussi quand on meurt. Genre on n'en parlera jamais de ta mort. Enfin, des trucs comme ça. Ouais, elle est assez rigolote. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec elle. Donc voilà. Donc téléportation des biomes. Vous voyez tourbière. Donc le biome où je suis c'est facile. L'Arctique c'est intermédiaire. Difficile le biome volcanique. Et... non. Difficile le biome océan. Et très difficile le biome volcanique et lunaire. Lunaire, biome très très rigolo. Hein. Donc voilà, vous pouvez vous téléporter et du coup quand vous faites une téléportation, par exemple à volcan, vous pouvez téléporter où vous voulez. Hein. Vraiment dans la zone où vous voulez, il y a des zones de téléportation bien précises. Donc c'est sympa. Même là, vous voyez, je suis dans le biome tourbière, je peux me téléporter dans le biome tourbière. Je peux très bien me téléporter, par exemple moi je suis en sud-est, me téléporter en sud-est et je vais pop un petit peu plus loin quoi. Voilà, c'est génial. Ça permet de téléporter les dinos aussi, trucs comme ça, c'est vachement cool. Donc voilà, on a ça. En termes de dinos, vous voyez, on a les dinos X. Donc par exemple là j'ai un Argentavis X et ici j'ai un Raptor X. Les dinos X sont les mêmes dinos, du coup que par exemple le Raptor c'est le Raptor X, c'est la même chose qu'un Raptor, l'Argentavis X c'est la même chose qu'un Argentavis. Sauf que les X sont plus résistants et il me semble qu'ils sont plus puissants également. Même au niveau de la torpeur, je trouve que l'Argentavis X je l'ai tamé niveau 130. Je trouve qu'au niveau de la torpeur, pareil, j'ai l'impression qu'ils ont plus de torpeur que la normale. Après la torpeur c'est peut-être moi, mais déjà on sait qu'ils sont plus puissants et plus résistants quand ils sont sauvages. Après une fois tamé, c'est une bonne question. Moi j'avais deux Raptor X 150, il y en a un qui est mort malheureusement, mais les deux Raptor X 150 ils ont failli mourir face à un Raptor X level 60 sauvage quoi. Normal. Mais bon, c'est la difficulté, hein, c'est normal. On arrive dans des maps où c'est bon, la difficulté faut qu'elle augmente là. Genesis c'est une simulation, c'est là pour te tester, donc voilà. Autre chose également, nous avons ici une liste de missions. Voilà, parce que vous avez des missions du coup dans les biomes qui vous permettent de gagner des hexagones. Vous le voyez par exemple ici là, voilà. Donc il y a 176 missions en tout. Donc là je sélectionne tout ce que je veux. Et voilà, genre dans la tourbière il y en a 40, il y en a 34 ensuite dans chaque autre biome. On prend la tourbière, j'en ai déjà fait 9 sur 40 moi personnellement. Je vous le dis tout de suite, il y aura beaucoup de vidéos avec des missions. Parce qu'il y a beaucoup de missions de chasse, il y a des missions avec des courses, il y a des missions avec genre des vagues de dinos qui vous attaquent. Il y a énormément, il y a des missions où vous devez protéger des dinos. C'est varié, c'est assez varié. Toutes les missions exploration où il faut chercher des trucs comme ça, on les fera pas en vidéo. Je préfère les faire en off tranquille. Voilà, il y a même des missions comme par ici dans le marais, on a une mission où on doit faire des points avec des paniers de basket. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. On est sur un terrain de basket dans le marais, genre normal. Et par exemple, la mission en gamma, il faut faire 10 points avec un dodo. Le dodo, c'est la balle, et en gros, il faut envoyer le dodo dans le panier. Voilà, c'est un basket avec un dodo. Dans le biome lunaire, vous avez la même chose. Là, voilà, Space Jam, mais avec un bulldog. Et en plus, le biome lunaire, il y a la pesanteur. C'est assez rigolo. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a pas mal de missions. Par exemple, vous voyez, on va regarder dans la tourbière comme on y est. Ici, par exemple, il faut chasser un Spino brutal. Alors, les dinos que l'on affronte dans les quêtes, enfin dans les missions, c'est les dinos qui sont entre le X, les dinos X, et entre les dinos normaux. Voilà, c'est encore une autre. Par exemple, là, il marque Spino brutal. On va vraiment affronter un Spino qui va s'appeler Spino brutal, Spinosaur brutal, qui va être plus puissant que la normale. Mais. Alors, est-ce qu'il sera plus puissant que le X? Je pense, étant donné que c'est une mission et qu'il n'y en a qu'un à chasser. Donc je pense qu'il va être plus puissant encore. En fait, entre le dino X et l'alpha, genre. C'est un peu un dino bêta, genre. Donc voilà. Il y a des missions comme ça. Donc là, on a le Spinosaur brutal à chasser. Ici, on a une course de Bloodstalker. Ici, qu'est-ce qu'on a, voilà, on a un Sarco brutal à chasser. Ici, bon, un match de Dodo Ball, voilà, elle n'est pas utile à faire celle-ci. Là, une course dans le marais à pied. Là, on a quoi? Là, on a une chasse de Bloodstalker à faire. Ici, on a du coup une mission où c'est des vagues de dinos qui nous attaquent.
Ça, c'est quoi? C'est une mission d'exploration. Ça vous fait explorer un peu tout le marais. Vous avez 4 zones à aller dans le marais, et dans chaque zone, il y a genre 4 fragments à récupérer. Donc vous avez le truc du dodo ball. Vous avez quoi d'autre dans le marais? Une traque de raptor. Là, vous devez récupérer du pollen. Ici, vous protégez une grenouille. Ici, une mission de pêche. Donc voilà, il y a énormément de choses. Par exemple, on va regarder biome lunaire. Là, il y a une course de skiff. Par exemple, ici, qu'est-ce que c'est? Là, il faut protéger un bulldog. Là, il faut chasser une Astrocetus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Je sais qu'au volcan, pareil, on a un truc genre voler un œuf de Magmazor. Enfin, il y a énormément de choses. C'est assez varié. C'est pas mal. Par contre, biome océanique, on a une mission. C'est celle-ci. Une Mother Corias. Le Mother, en fait, c'est le boss de marin de Genesis. Voilà, c'est un boss à affronter, marin. Sauf qu'après, on apprend dans l'histoire que le modeur devait être le boss final de la simulation, mais ça ne l'est pas. Et en fait, quand vous prenez Elena, vous avez le protocole d'arrivée. Le protocole d'arrivée vous permet, attends, il faut que je reste appuyé sur la touche, de aller au test final. Le test final, en gros, vous allez téléporter au centre de commande de la simulation, où vous allez affronter l'intelligence artificielle de la simulation qui est corrompue. Voilà. Donc il y a 2 boss sur cette map, le modeur, qui est un boss marin, et l'intelligence artificielle qui s'appelle le maître contrôleur. Assez spécial le combat. Personnellement, j'ai jamais fait les deux. Hein. Personnellement, j'ai jamais fait de Genesis. Donc voilà, ça va être sympa. Et du coup, pour faire le maître contrôleur en gamma, il faut terminer 58 quêtes, 58 missions. En gros, il faut terminer toutes les missions en gamma. Il y a 58 missions en tout. Enfin, il y a 176 missions, sauf qu'il y en a 8 qui servent strictement à rien. Voilà, en fait, il n'y a pas de gamma, bêta, alpha, voilà, c'est des missions qui servent à rien. Et du coup, les 168 autres missions, c'est les missions que vous avez en gamma, en bêta, en alpha. Donc en gros, on a 58 missions en gamma, 58 missions en bêta, 58 missions en alpha. Voilà. Donc vous faites toutes les missions en gamma, vous pouvez l'invoquer en gamma. Vous faites toutes les missions en bêta, vous pouvez en gamma et bêta, vous pouvez l'invoquer en bêta. Et vous faites toutes les missions en gamma, bêta et alpha, vous pouvez l'invoquer en alpha. Quoi. Après, rien n'oblige à faire toutes les missions en gamma. Par exemple, pour le gamma, 58 missions, vous pouvez très bien faire genre, je sais pas moi, peut-être 20 missions. Mais genre les 20 missions, vous les faites en gamma, les 20 missions en bêta et les 20 missions en alpha. Vous aurez fait 60 missions, vous n'aurez pas fait toutes les missions en gamma, mais vous aurez quand même 60 missions de fait, vous pourrez invoquer le boss. Voilà. Je commence à parler un peu trop là quand même. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Moi j'ai déjà fait donc ma petite maison, j'ai déjà fait du timing parce que je profite encore. Là on est à l'event d'Halloween, c'est le dernier jour de l'event d'Halloween. Je profite, j'ai tamé le mammouth, le Doedicurus, le Raptor X. Alors le mammouth il était 150, mais il me semble que je lui ai mis une flèche de. Si je me trompe pas, je me lui ai mis une flèche de trop, du coup il est un petit peu moins haut level. Le Doedicurus je l'ai tamé 125, le Raptor X 150, l'Ankylo 150 et la Rotavis 130. Voilà. Bah écoutez, nous ce qu'on va faire c'est que je vais vous laisser avec un petit timelapse vite fait. Parce qu'en fait dans cet épisode on va aller poser ceci, qui est une plateforme océanique en métal, parce que je vais m'installer dans le biome océan. Étant donné qu'il y a un boss marin, et que le boss final on peut l'invoquer de n'importe où, on va se mettre dans l'océan. Knif aussi, il va se mettre dans l'océan, et je crois que Kevin lui va se mettre au niveau du volcan, il me semble. Ça va être assez sympa. Voilà. On a également oublié de faire un truc. On n'a pas fait le tour des engrammes. Bah oui, il y a les engrammes aussi de Genesis, regardez. Oh là là, tous ces beaux engrammes. Il y a même des engrammes tech. Il y a pas mal de choses à avoir. En termes d'engrammes, vous avez niveau 6 le filet de pêche, qui est assez sympa. Vous le lancez dans l'eau, ça récupère plusieurs poissons où vous voulez pêcher. C'est sympa. Niveau 12, il y a la plaque de pression. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. Niveau 25, vous avez la plateforme océanique en bois. Alors du coup, c'est une grosse plateforme que vous posez dans l'eau, avec un trou au milieu, hein, pour pouvoir mettre les dinos marins. Niveau 45, vous avez la selle de méga chelon, parce qu'il y a du coup le méga chelon qui est une espèce de grosse tortue avec une espèce de pierre sur le dos. Voilà, dans le biome océan. Vous avez la plateforme océanique en métal. J'ai oublié de dire, on a également la Bloodstalker comme dino qui se trouve dans le marais, qui est une espèce de. Je saurais même pas dire qu'est-ce que c'est. C'est trop chelou. Pour ceux qui ont vu Matrix, le film Matrix, si vous voyez ce que c'est une sentinelle, bah c'est ça, mais pas en organique, pas mécanique, mais en organique. C'est un peu le même style. Donc voilà, vous avez dans le biome volcanique le Magmazor,
c'est un espèce de rocher volcanique vivant. On va pas se mentir que c'est à peu près ça. Vous avez quoi d'autre? Dans le biome lunaire, vous avez l'Astrocetus, donc une espèce de baleine qui vole dans l'espace. Et vous avez quoi d'autre? Biome arctique, vous avez le Ferox, une espèce de petit Gremlins, si vous voyez le film Gremlins. C'est un petit Gremlins. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les Gremlins. Oui, je crois que c'est ça. Un espèce de petit Gremlins avec 4 bras. Et en fait, quand vous lui donnez à manger un élément, il se transforme en gros Gremlins très violent qui tape tout sur son passage. Bref. On continue dans les engrammes. Donc, plateforme océanique en métal que j'ai crafté. Du coup, voilà, 300 bois, 375 ciment, 1500 lingots de métal, 25 polymères. C'est quand même pas donné. Niveau 70, vous avez la plateforme de Sotec. Niveau 80, vous avez la foreuse. Niveau 95, vous avez la selle de Magmazor. Et ensuite, vous avez les engrammes tech que vous débloquez. Alors, peut-être pas avec le modeur, mais peut-être avec le maître contrôleur. Voilà. Et bah écoutez, moi je me fais une petite ellipse. Enfin, je vous fais une petite ellipse. J'ai fait un petit timelapse vite fait de quand je vais aller chercher du métal et tout pour fabriquer la plateforme, tout ça. Donc je vous laisse avec ça. Et puis après, on se retrouve biome océanique pour poser la plateforme, tout simplement. Et puis on va ramener les dinos. Et moi après en off, je déménagerai la base. Voilà. Allez, à tout de suite.
Ça y est, je suis arrivé dans le biome océanique avec mes dinos, ma petite plateforme et tout. Voilà, alors regardez. Oh, est-ce que je peux me poser dessus? Ce rocher là, c'est un méga chelon. Non, non, je peux pas me poser dessus. Mais chier. Voilà, ceci est une méga chelon. C'est énorme. Incroyable. Level 25. Qui est en train de se faire bouffer par un mégalodon X. Bon, du coup, on va poser notre petite plateforme métallique. Enfin, métallique. En métal plutôt. Et j'ai envie de la poser ici parce que l'eau est pas profonde du tout. Comme ça va dissuader les mégalodons ou les trucs comme ça de venir m'attaquer. Je vois qu'il y a un électrophorus. Ouais, ça va être chaud ça. Hein. On va se le faire. On va se le faire. Ici, je te pète ta gueule moi. Je te pète ta gueule moi. Voilà. Allez. Avec la loutre, je nage vite, hein. Parce que j'ai ma petite loutre X sur moi. Eh, elle retient bien ma respiration en plus, hein. Eh, mais c'est stylé. L'autre X. Mais ouais, j'ai un siphon. Wesh les gars, y'a un siphon. Bah, y'a un typhon. Je sais pas comment on dit. Oui, je crois que c'est un typhon. Wesh. Y'a un typhon. Méga chelon, level 95 encore. Basilosaure X, Basilosaure X. Oh là 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 là. Le marin, ça va être incroyable. C'est mégalodon normal, ça, mégalodon X. Bon, du coup, on pose notre plateforme là ou quoi? En vrai. Wow, elle est énorme. En vrai. Hop, je pose une autre après, plus tard à côté. Mais c'est énorme. Mais je m'attendais absolument pas à ça. What the fuck. C'est gigantesque. Et puis comme ça, je suis juste au-dessus. Hop, il y a les armes et tout, je peux les farmer un peu. Waouh, c'est incroyable. La base est gigantesque. C'est insane, je suis refait. Du coup, bah, faire une base, ça va être chaud. Hein. Faire une base, ça va être chaud. Va falloir faire une base, bah, pas forcément au-dessus de l'eau. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire une base. Va falloir plutôt que je refasse une deuxième plateforme et que je fasse ma base au milieu, en fait. Ouais, 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 hein. Je pense que c'est plus comme ça, hein. Alors, du coup. Est-ce que. Ouais, faut pas monter, c'est chaud. C'est bien ce que je me disais, c'est un peu une galère de monter là. Ah mais non, bouge pas. J'avais pas vu qu'il y avait des échelles là. Oh, c'est stylé. Putain, c'est grave bien de ouf. Mais c'est grave bien de ouf. Mais du coup, étant donné que la zone est un peu petite, en fait, je voulais poser mes dinos dessus. J'avoue que la zone est très petite. On sait jamais un mégalodon qui peut taper mais envoyer dans l'eau. J'ai pas trop confiance. Donc je vais peut-être pas les sortir les dinos. Ouais, parce qu'ils sont là, ils sont en cryo, ils sont juste là. Donc je vais pas les sortir. Mais par contre, grave stylé la zone. Non, franchement, je suis dans un bon coin. En fait, je suis vraiment en bordure de zone. Vous voyez, je suis en bas à gauche du biome. Je suis en dessous de cette arche. Donc potentiellement, je peux même pop juste au-dessus de ma base. Non, stylé, stylé.
Franchement, c'est grave lourd. Là, je... Ok. Là, je touche même pas. Non, c'est propre. Et puis voilà, le fait de pas être profond, du coup, c'est très bien. Comme ça, au moins, ça dissuadera les gros dinos de venir attaquer les trucs marins. Ou même, moi, je pourrais faire descendre des murs et je pourrais fermer le truc. Voilà, je serais tranquille, quoi. C'est pas mal. Non, franchement, très belle zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais crafter une deuxième plateforme que je vais mettre à côté. Et puis, voilà. Bah écoutez, nous, on va se laisser là. Prochain épisode, je sais pas trop ce qu'on fera. Je pense que ça va peut-être partir sur des missions. Ouais, peut-être partir sur une ou deux missions dans la tourbière. Genre, j'ai bien envie de faire les courses. Dans la tourbière, j'ai bien envie de faire les courses, ouais. Genre celle-ci, la course de Bloodstalker, j'ai bien envie de l'essayer. Et j'ai bien envie de faire également la course... Pourquoi la musique s'est lancée? La course, pareil, à pied dans les marais. J'aimerais bien essayer. Voilà. Eh bah écoutez. Ah oui d'accord, c'est lui en fait qui m'a aggro le truc. T'as quoi comme stade, voyez voir? 1920 en vie. Ah, je suis du 63. Effectivement, ça risque d'être un peu chiant de te tuer. Je tire une balle pour moi. Oh, j'ai raté. Bon, allez. On se retrouve pour la prochaine fois donc pour faire, je pense, soit les deux missions, soit je pense qu'on construira la base. Voilà, ça dépendra de ce que j'ai envie de faire. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est juste en tout, juste à cliquer, c'est gratuit puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse. C'est le début sur Genesis partie 1. Je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss! Impressive.